Bon, alors maintenant qu'on a vu un peu à quoi pouvait servir un système d'équation, je vais vous montrer dans le présent vidéo, en fait, comment est-ce qu'on peut construire un système d'équation. Alors, donc, un système d'équation, alors la première des étapes, on doit déterminer les inconnus et les représenter par des variables différentes. Bon, en mathématiques, généralement, là, quand il n'y a pas de contexte, on utilise x et y. Il n'y a absolument rien qui vous empêche d'utiliser d'autres variables. X et Y, je vous dirais, c'est comme les valeurs là, standards là, ou par défaut qu'on utilise. Mais quand il y a des quantités en jeu, il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, d'utiliser la lettre P pour le prix et, je ne sais pas moi, F pour la quantité de feuilles. Donc, c'est vraiment X et Y, on s'en sert quand il n'y a pas de contexte, donc quand on veut juste illustrer les modèles mathématiques. Ensuite, la deuxième étape, on va chercher dans le problème des informations qui mettent en relation les deux inconnus. Donc, on va chercher les phrases qu'on va être capable de traduire en langage mathématique. Donc, les phrases qu'on va être capable de traduire en équations. Et par la suite, on va traduire la situation par un système d'équations. Donc, généralement, on essaye d'en trouver un minimum de deux. Généralement, nous, ce qu'on va faire cette année, je l'ai déjà dit précédemment, c'est qu'on va avoir des systèmes à deux variables, deux équations. À noter que si vous vouliez être capable de résoudre des systèmes d'équations avec plus de variables, mais il faudrait plus d'équations. Autrement dit, si vous avez trois variables, trois inconnus, vous allez avoir besoin de trois équations. Si vous avez quatre variables, quatre inconnus, vous allez avoir besoin de quatre équations. Cinq variables, donc cinq inconnus, cinq équations, et ainsi de suite. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, nous, on va se limiter à deux variables et deux inconnus. Donc, généralement, on utilise x et y. Et plus tard, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre le système d'équations et donner la meilleure solution. Alors, pas la meilleure solution, donner la solution en tenant compte du contexte. Oui, parce que c'est pas parce que vous allez avoir nécessairement une réponse mathématique que la réponse est applicable dans le contexte. Il faut bien comprendre ça. Il y a des situations de la vie de tous les jours où, par exemple, on ne pourra pas avoir des réponses négatives et la réponse mathématique va donner une réponse négative. Si par exemple, je vous dis, la variable Y, c'est un prix, et la variable X, c'est un nombre de ballons produits. Donc, j'ai une compagnie, puis on fabrique des ballons. Mais si vous me dites que la solution du système d'équation, si on compare deux compagnies différentes, par exemple, si vous me dites que la solution, c'est de vendre moins 20 ballons, votre réponse ne fait pas vraiment de sens. Oui, mathématiquement, on a trouvé une réponse, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle fasse du sens en contexte. Vendre moins 20 ballons, puis de faire un profit négatif, ça ne fait absolument pas de sens. Donc, faut vraiment faut vraiment faire attention au contexte. Alors, prenons un exemple. On a deux réservoirs pleins d'eau. Le premier contient 500 litres et se vide à raison de 50 litres par heure, alors que le deuxième contient 1000 litres et se vide à raison de 300 litres par heure. Il faut être capable de reconnaître dans une phrase mathématique, en fait, qu'est-ce qui va représenter, dans le fond, quand on veut l'écrire sous la forme fonctionnelle, qu'est-ce qui pourrait représenter notre taux de variation, qu'est-ce qui pourrait représenter notre ordonnée à l'origine. À noter qu'on compare deux quantités. Puis l'ordonnée à l'origine, souvent, pas souvent, on l'exprime comme étant la variable b. Comme par exemple, je vais l'écrire ici. On va écrire l'équation sous la forme fonctionnelle de cette façon-là. Y est égal à ax plus b. Si vous vous souvenez bien, le b représente l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, dans le fond, c'est la quantité, on pourrait dire, de départ. Okay. Autrement dit, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut aller observer. On veut regarder la quantité d'eau. Même s'il n'y a pas de question, on s'entend que on vous dit que le réservoir d'eau se vide et on vous donne la quantité d'eau qu'il y avait au départ. Donc, fort probablement que ce qu'on s'intéresse en quantité, ça va être la quantité d'eau qui reste dans le récipient. Donc, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais continuer ici. Donc, les deux inconnus sont le nombre d'heures écoulées, parce que généralement, on va avoir la quantité d'eau en fonction du temps. Très, 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 très souvent, la variable indépendante, quand il y a du temps dans un problème, très souvent, la variable indépendante, ça va être le temps. C'est plutôt rare que la variable dépendante ait le temps. Ça peut arriver, mais je vous dirais que bien souvent, c'est la variable indépendante. Et Y, c'est la quantité d'eau restante dans le premier réservoir. On l'appelle Y1. Donc, dans le fond, Y représente la quantité d'eau dans le réservoir. Y1, c'est la quantité d'eau dans le réservoir numéro 1. Y2, c'est la quantité d'eau dans le réservoir numéro 2. Évidemment, on indique les unités de mesure, bien important. C'est quoi? C'est des litres, des kilolitres, des millilitres, des gallons. Bon,
je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un gallon, mais c'est plus des unités du système impérial qu'on utilise encore aux États-Unis. Donc, oups, je vais revenir à ça ici. Dans mon équation, là, si je l'écris comme étant y est égal à ax plus b, d'accord? Il faut être capable de reconnaître dans mon texte qu'est-ce qui va être le a, qu'est-ce qui va être le b. Je vous rappelle que le b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est supposé être une quantité. C'est la quantité de départ. Donc, on sait que le premier contient 500 litres et le deuxième contient 1000 litres. Donc, évidemment, c'est quand même relativement facile à comprendre que notre ordonnée à l'origine, ben, il y en a un que ça va être 500, le deuxième, ça va être 1000. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est quoi le Y à l'origine? Le Y au départ. Ben là, ça le dit. La quantité d'eau au départ. Parce que Y, c'est la quantité d'eau. Donc, l'ordonnée à l'origine va être 500 pour le premier, va être 1000 pour le deuxième. Quand on parle du taux de variation, le A, ben, on le dit, c'est un taux de variation. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un taux? C'est quand on compare des unités de nature différente. Donc ici, le 50 litres par heure, des litres et des heures, ce sont des unités de nature différente. On a un taux ici. Mais manifestement, 50 litres va représenter le taux de variation. Bon, il va y avoir certains petits détails aussi à considérer dans le problème. Donc si je continue, j'ai ici on disait la quantité initiale pour le premier réservoir, c'est 500 litres. Donc, le B est égal à 500 litres. Et on perd 500 litres par heure. Et c'est là le petit détail que je mentionnais. On perd 50 litres par heure. Donc, le taux de variation, si on perd 50 litres, doit être négatif. Parce qu'on veut savoir la quantité d'eau qui reste. Donc, si on veut savoir la quantité d'eau qui reste, on enlève 50 litres à chaque heure. Donc, si j'enlève 50 litres, il faut que le taux soit négatif. Même principe pour le deuxième réservoir. Donc, la quantité initiale est de 1000 litres. Donc, le B va être égal à 1000. On perd 300 litres par heure. Donc, le taux de variation va être de moins 300. Donc, à partir de là, on va aller écrire notre système d'équation. Je vous rappelle que Y représente la quantité d'eau. Donc, Y1, qui est la quantité d'eau dans le premier réservoir, ben, ça va être moins 50x plus 500, parce que c'est moins 50 litres par heure. Donc, je multiplie par le nombre d'heures pour connaître la quantité d'eau que j'ai perdue. Donc, moins 50 fois x va me dire la quantité d'eau qu'on a perdue. Et j'additionne ça aux 500 litres. Dans le fond, c'est comme si je faisais 500 moins la réponse, mais on place généralement le taux de variation avec le x au début de l'écriture de l'équation. Donc, c'est tout simplement un caprice d'écriture qu'on écrit moins 50x plus 500, mais si on y va vraiment d'une façon on va dire logique, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est 500 moins 50x. Je prends la même logique pour trouver la deuxième équation. Donc, la quantité d'eau restante, ben, c'est moins 300 fois le nombre d'heures plus 1000. Dans le fond, c'est comme si je faisais 1000 moins 300 multiplié par le nombre d'heures, étant donné que je perds 300 litres par heure. Je vais donc avoir moins 300x plus 1000. J'ai donc mes deux équations. On termine en écrivant le système d'équations, qui est le suivant. Bon, après ça, si on vous demande de résoudre le système d'équations, ben, ça consiste tout simplement à trouver la valeur de x et de y lorsque les deux réservoirs vont avoir la même quantité d'eau, lorsque les deux variables dépendantes sont égales. Autrement dit, lorsque y1 est égal à y2, de trouver la valeur de x et de y. Maintenant, bon, sans rentrer dans les détails, ici, on réalise que si on remplace x par 2, on va obtenir la même réponse, c'est-à-dire 400 litres. Donc, ça voudrait dire qu'après 2 heures, le niveau d'eau dans les deux réservoirs serait exactement le même, soit de 400 litres. D'accord? Mais on va voir comment résoudre des systèmes d'équations un petit peu plus tard, là. Donc, ici, vous pouvez tout simplement vérifier la réponse, remplacer x par 2, et vous allez voir que ça donne bel et bien 400 dans les deux cas. Alors voilà comment on construit un système d'équations.